Depuis quelques années, la Ville de Victoriaville travaille sur un projet d'écoparc industriel, projet qui est maintenant devenu réalité. Pour nous en parler, je rencontre Jacinthe Roy de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, CLD, pour nous donner plus de détails sur cet écoparc-là. Bonjour Jacinthe. Bonjour Charles. Jacinthe, tu agis comme conseillère en développement durable au sein de la Corporation de développement économique. C'est quoi un écoparc industriel? Oui, en fait, un écoparc industriel, c'est une zone d'un parc industriel ou un parc industriel dans lequel on a intégré des concepts de développement durable. Tout ça dans l'optique d'assurer la prospérité économique des entreprises qui sont dans ce parc industriel-là aussi, mais aussi d'assurer la protection de l'environnement et un bien-être aussi de la collectivité, l'aspect social du développement durable. Sauf erreur, c'est un concept qui est relativement nouveau. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont un parc de ce type-là. Non, tout à fait. En fait, Victoriaville semble être une des premières villes qui a développé son concept d'écoparc industriel. Aujourd'hui, il y a quelques autres villes aussi qui ont développé leur concept, mais je pense qu'on est dans les premiers à en lancer un officiellement. À Victoriaville, quand on regarde un peu les parcs industriels, on a le parc P.A. Poirier, on a le Fidèle-Édouard Alain. L'écoparc industriel, où est-ce qu'il se situe par rapport à ces autres parcs-là? Oui, bien en fait, l'écoparc industriel fait partie du parc Fidèle-Édouard Alain. OK. Donc, là, dans le fond, ici, on se trouve, on a vu au cours de l'été 2013, il y a eu des travaux qui ont été faits, les infrastructures ont été apportées on s'apprête bientôt à pouvoir accueillir des entreprises. Tout à fait. Les terrains sont maintenant à vendre là, depuis peu. Et puis, les derniers travaux d'infrastructure là, sont faits aujourd'hui justement avec la rue qui se termine. Mais on est prêt pour accueillir les entreprises. Donc, la rue qu'il y a derrière toi, c'est la rue Giorel-Roux? Oui, exactement. Et combien de terrains est-ce qu'on a disponible dans ce périmètre, dans cet écoparc-là? Oui, en fait, dans l'écoparc industriel, au total, on va avoir 22 terrains disponibles pour les entreprises. Par contre, on est dans la première phase du parc qui a été développée jusqu'au bout de la rue qu'on voit ici. Dans cette phase-ci, on va avoir 11 terrains qui sont à vendre et éventuellement là, jusqu'à 22 terrains. Au total, c'est au-delà d'1 million de pieds carrés de terrains disponibles pour des entreprises. Si on met côte à côte un parc industriel traditionnel comme on les connaît avec un écoparc industriel, qu'est-ce que l'écoparc va offrir ou ça va être quoi ses caractéristiques différentes d'un parc industriel tel qu'on le connaît? Oui, bien en fait, notre écoparc, notre projet à nous d'écoparc industriel à Victoriaville, je pourrais dire qu'il y a deux grandes facettes. La première facette, c'est que dans la conception, l'aménagement, l'urbanisme de notre écoparc, on a instauré des mesures différentes qui intègrent le développement durable, c'est une première chose. Et aussi, le deuxième aspect de notre écoparc industriel, c'est que nous, on souhaite encourager les entreprises qui vont venir s'installer ici à faire des gestes en développement durable. Donc, on veut que ce soit des entreprises qui soient aussi motivées par le développement durable et qui vont aussi regarder leurs pratiques d'affaires afin d'avoir des pratiques d'affaires responsables. Et une entreprise qui est plus tournée vers le développement durable, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement de façon différente d'une autre entreprise? Dépendamment de l'entreprise, de l'industrie dans laquelle elle est, il y a vraiment plusieurs choses qu'ils peuvent faire, mais c'est vraiment de regarder au niveau des trois sphères du développement durable, donc au niveau de l'économique, social, environnemental, qu'est-ce que l'entreprise fait et de regarder aussi les enjeux qu'elle a reliés à ça. Donc, par exemple, une entreprise de transport qui a beaucoup de véhicules sur la route, probablement qu'un des plus grands enjeux au niveau développement durable qu'elle va avoir, c'est des enjeux au niveau de l'émission des gaz à effet de serre, avec tout le gaz qu'elle consomme avec les camions sur la route. Donc, une action que cette entreprise-là pourrait faire serait de regarder pour réduire justement, améliorer peut-être les routes de ces camions sur la route, pour optimiser, utiliser moins de gaz. Ça peut être de changer des véhicules qui vont consommer moins de gaz, etc. Donc ça, c'est un type d'action qu'une entreprise peut faire, mais dépendamment des enjeux que cette entreprise a, dépendamment de ses opérations, de ses employés, etc., il y a vraiment plusieurs choses qui est possible de faire. Et là, on se trouve présentement, on le voit derrière toi, bon, c'est ça, la rue Giorel-Roux. Présentement, on se trouve sur une piste cyclable. C'est nouveau, ça aussi, dans les caractéristiques d'un écoparc. Oui, tout à fait. Tantôt, on disait justement que dans un écoparc, il y a plusieurs caractéristiques au niveau développement durable. Piste cyclable, ça fait partie un peu de créer un environnement de travail agréable pour les employés des entreprises qui vont être installées ici. Donc, ils vont avoir un accès à des milieux naturels près. Il y a la piste cyclable, donc ils peuvent venir au travail à vélo ou encore utiliser la piste cyclable sur l'heure du dîner pour aller faire de l'exercice ou autre. Il va aussi avoir une aire de repos à l'entrée de l'écoparc. Donc, tout ça, pour nous, c'est des mesures qui ont été mises en place pour justement là, créer un bel environnement de travail pour les employés. Et derrière toi, il y a une bande qui pique la curiosité, je présume, des gens aussi. Il y a une caractéristique aussi au niveau de l'eau de pluie.
Oui, tout à fait. Donc, d'autres mesures qu'on a mises dans notre écoparc industriel, c'est différentes mesures pour améliorer la gestion des eaux de pluie. Donc, on peut voir justement des tranchées. Il y a 2 tranchées filtrantes, une de chaque côté. Ces tranchées filtrantes-là, en fait, c'est grosso modo du sable, des pierres et c'est recouvert de gazon. L'idée, c'est d'infiltrer naturellement le plus possible d'eau de pluie pour qu'il y en ait le moins qui retourne vers les égouts pluvieux et le plus possible d'eau qui s'en aille aussi directement dans le sol. Parce que cette eau-là sert aussi à alimenter les nappes phréatiques, les cours d'eau. Et aussi, avec ce type de tranchée filtrante-là, ça peut aussi, pas nettoyer, mais filtrer l'eau qui va s'en aller dans le sol pour qu'elle soit plus propre. Donc, c'est des nouvelles mesures qui sont utilisées de nos jours dans les parcs industriels ou même dans d'autres développements aussi urbains pour mieux gérer les eaux de pluie. Quand on connaît un peu les caractéristiques des terrains ici, on sait qu'il y a des milieux humides, il y a des zones, c'est ça qu'on veut préserver. Je présume que ça devait être un enjeu aussi qui a servi aussi pour l'écoparc industriel. Est-ce que ces terrains-là vont être disponibles à la construction aussi? Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est ça, dans notre écoparc industriel, on a une grande particularité, c'est qu'on a préservé 2 grands milieux naturels qui sont en fait des milieux humides préservés. C'est justement là, la forêt qu'on voit ici, c'est un de ces milieux humides qu'on va préserver. De tous les milieux humides identifiés dans l'écoparc, on en a conservé 74 %. C'est une grande superficie, donc une grande forêt qui va rester ici. C'est très important parce que ces milieux humides-là jouent un rôle biologique très important ici, présentement, mais aussi partout là, sur la planète. Ils jouent un peu le rôle d'une grosse éponge. Donc, ils vont absorber beaucoup d'eau durant les périodes de pluie pour la relâcher tranquillement dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau. Donc, c'est très important de conserver cette partie de forêt-là. Et puis, aussi au niveau de la protection des milieux naturels, oui, on a conservé des milieux humides, bien sûr, mais on a aussi travaillé pour amplifier la zone tampon entre l'écoparc industriel et le quartier résidentiel juste à côté. Donc, une zone qui est un peu plus large aussi dans l'optique d'avoir une plus grande protection des milieux naturels, mais aussi une meilleure cohabitation avec le quartier riverain. Et même chose aussi là, pour les bandes riveraines juste à côté des rivières. Ils ont été amplifiées un peu plus grandes que ce que le ministère exige dans l'optique d'avoir plus de milieux naturels protégés aussi. Plus rigoureux finalement par rapport aux normes exigées dans le domaine de l'environnement. Physiquement, bon, on parle d'écoparc industriel, mais il y a aussi une autre nouveauté, c'est le service que tu offres aux entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, l'offre en développement durable? Oui, donc les entreprises qui vont s'implanter ici, c'est sûr qu'il y a plusieurs mesures que c'est la ville de Victoriaville qui ont instaurées, mais on demande aussi aux entreprises de contribuer aussi d'une autre façon dans l'écoparc industriel. Donc, ils vont devoir participer à un service d'accompagnement en développement durable, la démarche D2, la démarche de développement durable. Et grosso modo, c'est un service d'accompagnement avec une conseillère en développement durable de la Corporation de développement économique. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier les enjeux de chacune des entreprises au niveau du développement durable et de développer un plan d'action avec chacune des entreprises, des actions en développement durable à court, moyen et long terme. Et donc, c'est un service, dans le fond, qui s'offre aux entreprises de Victoriaville qui veulent justement faire quelque chose, qui veulent aller plus loin au niveau de l'environnement et du développement durable. Oui, tout à fait. Ça va être en fait, ce service-là, cette démarche-là de la démarche des 2 va être obligatoire pour les entreprises de l'écoparc industriel. Mais la particularité qui est intéressante aussi, c'est qu'on offre cette démarche-là aussi à toutes les autres entreprises de notre secteur industriel, les entreprises manufacturières et de services aux entreprises, parce qu'on veut aussi leur donner là, la chance d'avoir ce service-là pour avancer, cheminer en développement durable. Donc, bien que ça travaille beaucoup derrière nous, c'est ouvert, c'est maintenant, en tout cas, c'est des terrains qui sont disponibles dès maintenant pour des entreprises qui voudraient s'installer, soit se relocaliser localement ou des entreprises de l'extérieur qui pourraient venir s'établir ici, si je comprends. Oui, tout à fait. Excellent. Bien, merci beaucoup, Jacinthe, pour ces détails. Ça nous donne un aperçu de qu'est-ce qui se trame justement au niveau du parc industriel, des nouveaux emplois qui vont se créer à Victoriaville et nécessairement qui vont respecter les principes du berceau du développement durable. Merci beaucoup, Jacinthe, pour ces précisions. Puis on invite les gens, rue J-Aurel-Roux, venir peut-être faire un petit tour à vélo en patin à roue alignée, voir un peu qu'est-ce que c'est. C'est un rendez-vous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Plaisir.